Débloquer la créativité dans les affaires. Tu es peut-être dans le monde des affaires et tu aimerais améliorer ton business. Tu aimerais amener de la croissance dans tes affaires, mais tu es bloqué dans le domaine de la créativité. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment débloquer la créativité dans tes affaires. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu sers Dieu, tu veux entrer dans une nouvelle dimension de ta vie, de ton ministère. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment la créativité peut contribuer à l'amélioration, à la croissance de ton projet, de ton business, de ton ministère. Parce que Dieu nous appelle à être créatifs. Dans la Bible, Exode 31, Dieu a point Beth-Salel pour faire toutes sortes d'ouvrages dans les tabernacles. Et nous aussi, Dieu nous appelle à avoir cette créativité parce que nous avons un Dieu qui est créateur. Alors, il fait de nous aussi des gens qui ont la capacité d'avoir l'inventivité, la créativité. Aujourd'hui, le monde, ça va très très vite. Regardez les sociétés de ce monde. Chaque 6 mois, ils créent de nouveaux produits. Ce qui prenait du temps dans les années d'avant, il y a 20 ans, ça prenait 2 ans pour sortir un nouveau produit. Aujourd'hui, chaque 6 mois, il y a un nouveau produit sur le marché. Parce que ces sociétés-là travaillent dans la créativité. Nous aussi, pour amener l'évangile dans une autre dimension, dans ces temps où les choses vont très vite. Nous sommes dans une génération micro-ondes, les choses vont très vite. Il nous faut taper dans la créativité, il nous faut l'onction de la créativité. Alors dans cette vidéo, je te montre 4 clés pour débloquer la créativité et amener de la croissance, de la percée dans ton business. Clé numéro 1, il faut prendre le temps de méditer, de penser profondément. La méditation. La Bible nous montre que Isaac, il était en train de méditer dans les champs. Isaac, lorsqu'il était à Guérard, pendant qu'il y avait la famine, il a eu l'idée de creuser des puits. Et c'est par là que Dieu l'a béni. Il a innové, il a creusé des puits, il a irrigué les champs, il a sémé pendant la sécheresse et il est devenu hyper riche parce qu'il a pensé profondément. Il a utilisé la créativité. Il a pensé profondément. Il a médité, réfléchi, prendre le temps de mûrir un projet. Parfois, on est trop vite. On a une idée, il faut prendre le temps de penser, de réfléchir profondément, d'ancrer des choses en nous, de les faire grandir en nous et de les mettre en exécution. La méditation, première clé. Clé numéro 2, voir les possibilités. Nous sommes dans un monde où les gens, lorsqu'il y a un obstacle, ils s'arrêtent, ils se découragent. Non, il faut voir les possibilités. Lorsque tu vois un obstacle devant ton chemin, ne fais pas demi-tour. Vois si tu peux escalader l'obstacle, si tu peux contourner l'obstacle, mais ne t'arrête pas. Franchis cet obstacle, vois les possibilités. Ne te limite pas à des obstacles, ne te limite pas à des choses qui ne fonctionnent pas. Réfléchis, la première clé, et trouve dans ta réflexion les différentes possibilités pour résoudre les problèmes. Ça fait partie de la créativité, c'est comme ça que tu trouveras des idées. Troisième clé, user de la curiosité. Il faut être curieux. Parfois, on a une mauvaise curiosité qui consiste à aller savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de tel, dans la vie de tel, dans la vie de tel. Ce n'est pas une bonne curiosité, ça n'apporte rien. Mais lorsque tu es curieux, tu veux savoir comment les choses fonctionnent, comment le monde fonctionne. Ça va augmenter la créativité. C'est cette curiosité qui permet aux enfants d'apprendre les langues, de savoir comment les choses fonctionnent parce qu'ils observent. Et lorsqu'ils observent, ils essayent des choses. Ils se posent des questions, ils posent des questions. Et c'est comme ça qu'on développe la créativité en posant des bonnes questions. Parce que lorsqu'on pose des questions, on obtient des réponses. Des bonnes questions amènent des bonnes réponses. C'est très important de développer cette curiosité, de se poser 1001 fois de bonnes questions. Pourquoi ceci ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce que nous faisons déjà, qui fonctionne très bien? Quatrième clé, c'est la flexibilité. Il faut être flexible. Lorsque tu n'as plus d'idées, prends du recul. Essaye de réfléchir comment tu peux faire ça différemment. Ne fais pas toujours les choses de manière monotone. Parce que là, quelqu'un de créatif, il est flexible. La chose que tu fais tous les jours, tu peux le faire différemment. Tu peux le faire de manière différente. Cette flexibilité, de changer la manière de faire des choses, te poussera à être créatif parce que tu es flexible. Tu n'es pas figé. Tu n'es pas toujours dans la même routine. Mais tu essaies de faire des choses différemment en étant flexible. Cette flexibilité te permet d'être créatif dans ton projet, dans ton business, dans ta vie, dans ton église, etc., etc. Alors, ces 4 clés vont vous aider vraiment à développer la créativité. Alors, si tu es intéressé de te lancer dans les affaires, j'ai fait une masterclass qui va t'aider à développer ton business. Comment tu peux réaliser les rêves.
comment tu peux créer ton business, comment tu peux accomplir ta destinée. Clique sur le lien qui est dans la description et regarde cette masterclass qui va te permettre de créer ton business. À très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.